Présentez-nous votre projet en quelques mots. Voilà, en 2014, à la suite de plusieurs voyages en Afrique, je suis revenu dans mon pays, en Belgique, et je me suis intéressé au poids parce que j'avais envie de perdre une dizaine de kilos. C'est un secteur qui m'avait toujours intéressé. Et donc j'ai été sur le net et j'ai découvert que tout ce marché des régimes miracles ou des régimes magiques était un énorme marché de dupes. Et le marketing, je connais, c'est mon métier, donc je sais comment ils utilisent le marketing pour duper les gens. Et cela a été attesté par une étude très sérieuse, un rapport de l'ANSES, qui est l'Agence nationale française de la sécurité alimentaire, qui a publié en 2010 un rapport extrêmement clair disant que tous ces régimes déséquilibrés étaient non seulement dangereux, mais inefficaces. Et ça a été corroboré par une série d'autres scientifiques. Et donc, j'ai mis 2 ans pour étudier les aspects scientifiques de la diététique, parce que sur le net, il y a d'un côté tous les régimes marketing, et d'autre côté, et sur le net ou sur des livres, il y a les scientifiques qui ont écrit des livres très très intéressants et importants, et il y a vraiment une profonde divergence entre les deux. Donc moi j'ai été chercher tout ce qu'il y avait comme science sur la diététique, et mon travail n'est pas un travail de médecin, mais un travail de communicateur, de la même façon que Assimil n'a pas inventé l'anglais, mais il a appris aux gens à s'en servir, et moi j'ai voulu mettre au point un programme qui aiderait les gens à maigrir selon les vrais critères des diététiciens. Alors quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître? Alors les clientèles, c'est tous les gens tous ceux qui veulent perdre du poids. Personnellement, j'ai choisi les femmes simplement parce que comme mon programme sont des messages vocaux, pour des raisons grammaticales, je préfère qu'on parle aux femmes avec l'accent genre, hein, de dire vous êtes heureuse et pas vous êtes heureux. Et donc j'ai choisi de m'adresser principalement aux femmes. Il faut dire aussi que les femmes qui veulent maigrir représentent en France 60% de la population. Les hommes ne représentent que 30%. Mais déjà dans mes premiers essais, j'ai déjà 20% d'hommes qui ont acheté le programme. Et donc il faut savoir aussi que sur ces 60% de femmes qui ont qui ont des problèmes de poids, eh bien, il y en a 30% qui ont fait plus de 5 régimes dans leur vie. Donc c'est bien la preuve que les régimes ne marchent pas, puisque les gens recommencent les régimes à l'infini. Et d'ailleurs, une enquête célèbre réalisée par Élise Lucet sur Antenne 2, assez extraordinaire, ça s'appelait enquête ou je sais pas quoi, elle avait réussi en caméra cachée à interviewer le directeur commercial de Weight Watchers, et il avait dit, sans savoir qu'on l'enregistrait, qu'il comptait très fort économiquement sur le fait que les clients revenaient au moins 5 fois dans leur vie. Et donc, voilà, la preuve est faite. Et du coup, comment pensez-vous vous faire connaître? Et donc, bon, je termine sur la question précédente. Ça veut dire qu'il y a 7 millions de femmes en France et 3 millions et demi de femmes et 3 millions et demi d'hommes. Il y a à peu près 10 millions, France et Belgique, par contre, il y a à peu près 10 millions de personnes que ça concerne. Comment je vais le faire connaître? Mais c'est assez simple. On se sert des réseaux sociaux, c'est-à-dire de Facebook. Il y a un site web. Facebook est vraiment l'instrument de communication idéale, puisqu'on peut cibler les gens qui se sont déjà intéressés à des régimes, qui ont dans les caractéristiques d'âge, etc. Mais on ne renonce pas du tout à faire aussi de la publicité classique dans des médias classiques. Et il y a LinkedIn, il y a Instagram, enfin il y a tous les outils modernes. Et il y a maintenant un nouveau programme qui est né en France il y a quelque temps et qui commence à s'installer en Belgique, c'est Media for Equity. Ça veut dire qu'on peut obtenir des médias, de l'espace média, contre le fait qu'on leur donne une part des actions. C'est très intéressant. Alors qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Alors mes concurrents, le premier c'est Weight Watchers, qui est certainement le plus sérieux à l'origine, avec sa technique de réunion, mais qui a dévié vers des programmes sur le net qui sont assez compliqués avec des points. Et surtout, Weight Watchers a été racheté par Heinz, qui est une grande entreprise agroalimentaire, et qui en a profité pour vendre toute une série de produits industriels, en vendant d'ailleurs des biscuits par exemple, qui sont pas meilleurs que d'autres, mais qui coûtent 1,5 fois plus cher. Et donc, je trouve que Weight Watchers a dévié de sa mission. Les autres, c'est Montignac, c'est Ducamp, c'est Cohen, c'est Savoir Maigrir, etc. Ce sont tous les sites qui sont sur Internet et la différence est très très claire par rapport à mon programme.
tous ces programmes se basent toujours, pour des raisons de marketing, sur la vitesse. Donc ils proposent toujours de maigrir vite, c'est-à-dire perdre 4 kilos en un mois ou en 2 mois, etc. Or ça, c'est physiologiquement absolument inefficace. Le corps a besoin d'un temps d'adaptation et quand on lui impose des restrictions alimentaires trop brutales, l'instinct de survie se réveille et c'est pour ça qu'on aboutit à l'effet yo-yo et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Et donc, dans ma méthode, on ne tient pas compte du temps, on dit qu'il faut se focaliser sur son propre corps, il faut se focaliser, essayer d'atteindre l'équilibre protéines, glucides, lipides, parce que cet équilibre permet de réduire naturellement la faim, mais il faut laisser au métabolisme le temps de s'adapter. Et donc, on refuse de fixer un objectif temps. C'est la pire des choses et ce n'est que du marketing. Et voilà. Et donc, l'autre critère aussi très important, c'est que tous ces régimes ne s'occupent pas du mental. Or, en réalité, les problèmes de poids, ils sont à 50% dus à notre cerveau, à nos habitudes, à notre enfance, à nos pulsions internes, à notre inconscient. Et donc, dans le coaching que j'ai mis au point, on s'occupe à 50% du mental pour apprendre aux gens à manger plus lentement, notamment par la pleine conscience, et donc à manger de manière plus responsable. Alors, quelles sont vos motivations pour entreprendre? Mais mes motivations, la première motivation, c'était moi de perdre du poids. Donc j'ai perdu 10 kilos, donc je suis très content. Je peux arrêter, merci. Mais l'autre motivation, c'est que, ça c'est un petit peu difficile à expliquer, mais moi j'ai fait des études de communication sociale et le mot social, pour moi, a toujours été très important. Et donc dans toute ma carrière, j'ai fait, même si c'était en même temps rémunérateur parce que je devais vivre, je me suis toujours lancé dans des entreprises sociales comme par exemple des campagnes pour les jeunes conducteurs en Belgique qui ont été assez célèbres, qui s'appelaient les Responsible Young Drivers, qui ne m'ont pas rendu millionnaire mais qui m'ont rempli de satisfaction. Et donc ici, j'ai vraiment un goût personnel pour aider les gens et pour faire quelque chose d'utile et surtout pour me battre contre le marketing malhonnête, si vous voulez. Mais évidemment, c'est aussi une société commerciale parce que je dois gagner ma vie d'une part et d'autre part, je voudrais faire de la recherche et du développement, notamment je voudrais avec une université étudier le problème du seuil de tolérance à la restriction alimentaire, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance, et pour ça j'ai besoin que la société que je monte soit rentable et qu'on puisse investir de l'argent dans la recherche. Et finalement, pourquoi pensez-vous être le gagnant de ce concours? À cause de tout ce que je viens de dire, et notamment parce que le sujet est essentiel. Bien sûr, il y a d'autres sujets essentiels, mais là vraiment, la crise d'obésité, elle est grave, et surtout, derrière ce projet, il y en a un autre qui concerne les enfants, et la crise de l'obésité infantile est un drame mondial qui est extrêmement porteur de désordres terribles, et notamment en France, il y a presque 20% des jeunes qui sont en surpoids, donc c'est dramatique. Là, j'ai un projet de jeu mobile qui doit venir après la réussite de ce projet-ci, et donc je suis vraiment motivé pour faire quelque chose dans le domaine de la santé, quelque chose qui soit honnête, qui soit pas cher aussi, parce que le programme que j'ai mis au point, il est moins cher, et il n'est pas piégeux, parce qu'on ne prend pas l'abonnement que vous oubliez de résilier. C'est le cas des régimes, vous prenez un abonnement, vous oubliez de l'arrêter. Donc on a une éthique, c'est un projet avec une éthique.